Nouveau sauce sud-ouest, vadrouille et tambouille avec vous les amis. On est au Drô, on est à côté de Monteton. Petit village de 330 habitants. On est vraiment à la limite entre le Lot-et-Garonne et la Gironde. On est venu à la rencontre de Jean-François Giroldi. Il est pizzaiolo, mais il est surtout champion du monde de pizza classica. Il va nous apprendre à faire les pizzas avec Nico et surtout à les déguster. Donc accompagnez-nous sur le vadrouille et tambouille sauce sud-ouest. C'est maintenant. Jean-François Giroldi. Salut Jean-François. Oui, salut, tu vas? Eh ben toi, tu vas bien? Non, tu travailles. On est venu te voir travailler. Voilà. Moi, je vais enlever le blouson parce que là, il commence à faire chaud un petit peu. Là, dans ton local. Voilà, Nico, vas-y. Voilà, tu prends mon blouson. Jean-François Giroldi, on est venu à côté de Monteton. On est juste, comme tu l'appelles toi, ton île. C'est une île ici, hein, Oui, autour du Drô. on est sur 2 îles, là, oui. Ouais. Le moulin du Drô. Alors, on est venu, bien sûr, vous le voyez, il est en train de manier la pâte. On est venu pour ça. On est venu pour ça, Nico. Voilà. Puisqu'on n'est pas venu chez n'importe qui, Jean-François Giroldi, il est champion du monde de pizza classica. Pendant que tu travailles, on va bien sûr parler des ingrédients que tu mets dans ta pizza, parce qu'il y a pas mal d'ingrédients qui viennent à côté de chez toi. Oui, chez les producteurs à côté. Mais tout d'abord, tu vas nous parler de ton expérience, de ce concours. Comment t'en es arrivé à être champion du monde de pizza en Italie? Ah ben, je me le demande encore, hein, comment je suis arrivé. Tu sais toujours pas? Oui, il faut un peu de temps, là. Remarque, avec les télés, avec les radios, avec tout le monde qui vient, il a dû se passer quelque chose. Ben oui, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé que, bon, je fais partie d'un groupe de pizzaiolos où on est drivé par Thierry Graffadino. Perds pas de temps, hein, continue. L'Institut mondial, oui, non, mais ça va. Vas-y, tranquillement. Et donc, bon, les copains partaient au championnat et ils me demandaient systématiquement de venir. Oui, mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas? Bon, j'aurais dit, bon, écoutez, moi je suis pas du niveau. Il y a les plus grands pizzaiolos du monde, qu'est-ce que j'allais faire là-dedans? Et puis à force d'insister, après tout, je me suis dit, ben, de toute façon, j'ai rien à perdre. On va se lancer. Et puis ça sera une jolie balade en même temps. Bien sûr. À Rimini, ça permettra de se faire des bons restos avec les copains. Donc voilà, j'ai décidé... Le début de l'aventure, ça a été ça. Voilà, c'était ça. Au départ, je partais sans aucune... prétention. Voilà, aucune prétention. Mais bon, après, je savais... Quand j'ai décidé d'y aller, j'ai dit, il faut quand même que je présente quelque chose de bien. Je vais quand même pas faire n'importe quoi. Donc on commence à y travailler, notamment... là, qu'est-ce que tu viens de mettre sur ta pâte? Alors là, je viens de mettre une base gorgonzola avec crème fraîche et poivre de Sichuan. D'accord. Et là, je rajoute du romarin frais par-dessus. Donc ça, c'est une base que tu as eue très très vite dans ton esprit pour la pizza que tu as présentée? C'est une base que j'avais déjà. D'accord. Que j'utilise déjà. La base gorgonzola, je l'utilise pas mal. Ouais. Par contre, ce que j'ai rajouté, c'est le romarin. Mais ça vient effectivement, dans tous les essais que j'ai fait, les poitiers, ça et ça. Et le romarin, ça matche très très bien avec le gorgonzola. T'as mis combien de temps à vraiment avoir la pizza en tête et qu'elle soit prête avant le championnat du monde? Alors, la Monteton est une pizza c'est une des premières pizzas que j'avais faites. D'accord. Parce que, voilà, ça c'est mon concept, si on veut, ou mon idée de départ. Directrice, c'est toujours de promotionner et de favoriser les produits locaux de nos producteurs. Et Il a fallu que tu arrives à trouver le maniement entre les différents produits que tu avais autour de toi. Entre ça et les produits italiens, les superbes charcuteries et tout ça. Bien sûr. Donc j'avais fait des premières versions. En définitive, j'étais parti de ce qui se fait beaucoup ici, qui est le pruneau roulé dans la ventrèche. Ouais, voilà. Exactement. Mais alors, donc quand j'ai fait ça, je me suis aperçu que ça faisait des bouchées qui étaient trop grosses. Donc il a fallu que tu y travailles un petit peu. Il faut que je travaille ça un peu plus. Dis-nous ce que tu es en train de faire. Là, on va revenir aux produits locaux. Je suis en train de mettre de la pancetta al pepe nero. Alors, pancetta, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, c'est quoi exactement? Alors la pancetta, c'est du cochon. Hein. C'est du cochon, c'est la poitrine de cochon roulée, qui est assaisonnée et roulée. C'est pour ça qu'on voit la forme, parce qu'elle a été... Exactement. On dit pancetta arrotolato. Et en même temps, il y a du poivre noir dedans.
qui lui donne un goût qui relève vraiment la charcuterie. Voilà. Donc là, on est sur la base. Tu disais que tu as travaillé sur le pruneau. Là, on le voit, tu as commencé Alors oui, les pruneaux, ils sont là. Ouais. Ils sont prêts, mais ça, ils vont être mis après cuisson. Exactement, on va les garder de côté pour le moment. Tu les as coupés en petits morceaux. Tu disais que c'était un peu trop gros quand tu as commencé. Voilà, parce que j'ai dit un pruneau dans l'avantage, ça c'était beaucoup trop gros. La première que j'avais faite, c'était beaucoup trop gros. Donc il faut arriver à ce que les bouchers, les gens puissent manger. Exactement. Etc. Après, bon, petit à petit, j'ai pris ma pancette, je l'ai coupée en demi, comme ça, parce que c'est plus joli. Et puis en plus, c'est plus facile à couper des parts après. Exactement. Si on avait des grosses tronches, c'est ouais, bien sûr. Après, je mettrai, après cuisson, je vais rajouter des tuiles de parmesan. Voilà. Donc ça, les tuiles de parmesan, Nico, elles sont là. C'est des tuiles que je fais. D'accord. Et puis ensuite que je vais casser dessus. Puis la noisette torréfiée. Exactement. Qui vient de pas loin là. Ouais, mais ça vient juste à côté de Fruits Gourmets. Exactement. Qu'on salue l'entreprise Allemance. Et juste à côté de Monteton. Et les pruneaux viennent de chez Stéphane. Bon. On voit les bâtiments d'ici, là, c'est juste à côté. Dis-moi, cette pizza que tu as présentée, Jean-François, on voit qu'il n'y a pas énormément de produits. Oui. Tu me disais hors micro... on discute beaucoup, mais je vais oui, il faut qu'il y aille. T'as raison. La pâte va détremper. Allez, vas-y. Mets dedans. On va pouvoir discuter pendant ce temps-là. Voilà. Combien de temps au four, Jean-François? 2 minutes. Chrono. 2 minutes, parce que moi, je cuis à 500 degrés, là. Donc, ce qui est différent en Italie, hein? Oui, en Italie, on était à 330 degrés. D'accord. Donc c'était une cuisson tout à fait différente. Voilà, avec un peu plus de temps, hein, c'est ça? Alors j'étais à 4 minutes et demie. Donc j'étais à... Et à la fin de la cuisson, d'ailleurs, quand je l'ai en Italie, le dessous de la pâte était bien cuit, le dessus manquait un peu de cuisson, donc j'ai pris la pelle et je l'ai soulevée pour la mettre sous la voûte pour finir de cuire. Tu vois, c'était vraiment... Je te posais une question, Jean-François, sur peut-être le peu d'ingrédients que tu as mis dans celle-là. Ça veut dire que les Italiens n'aiment pas quand il y a trop de produits sur la pizza, c'est ça? Par culture, effectivement, dans une pizza, on ne met pas énormément de choses. En Italie, tu prends une margarita, t'as quoi? T'as de la tomate, de la mozza, du basilic, terminé. Et la spécificité de la classica, parce qu'on le rappelle, tu es champion du monde de la pizza classica. Voilà. C'est quoi? Alors la classica, c'est la catégorie reine, c'est vraiment le Graal de tous les pizzaioles. Ils veulent être champions dans la classica, parce que c'est vraiment le top niveau. Le top du top. Le top niveau, c'est vraiment la pizza pure, originelle, c'est vraiment la vraie pizza. Voilà. Donc, ça veut dire que tu travailles un peu plus sur la pâte que sur les ingrédients que tu mets dedans? Comment ça se passe? Bon, pas que pour la classica, pour n'importe quelle pizza. Un bon pizzaiolo, je vais dire, plus de 50% de la réussite, c'est avoir une bonne pâte et un bon empattement. C'est ça qui est le plus compliqué. Comprendre la fermentation, avoir un bon empattement. Moi, je fais mes pâtons le lundi pour les servir le samedi. Donc j'ai 6 jours de maturation dessus. T'as un petit truc que tu as secret pour la pâte ou c'est des expériences que tu as récupérées petit à petit? Il y a un protocole au départ qu'on a. Il faut partir sur une base. Alors avec des taux d'hydratation, on démarre en général à 58-59%. Voilà, tu vois. On regarde. Attention Nico, viens voir tout ça parce que là on a la sortie du four mon ami. Là ça vaut. Voilà, donc on va off. Tu vois? C'est pas beau ça? Donc là on a les champignons, on a le gorgonzola, on a le romarin, on a la pancetta. Et là tranquillement, on va reposer sur le plan de travail bien sûr. Voilà Nico, regarde ça, c'est pas beau ça? Et là on va la garnir. Ok. Alors là moi je veux une progression du goût, donc je vais mettre... Toi, tu veux que les gens... Tu vois que les pruneaux, comment ils sont brillants là. Mais ils sont magnifiques, hein, ils sont très beaux. Ça, c'est alors toi, j'ai coupé des morceaux relativement gros, c'est pruneaux coupés en 4 pour la fin. Mais après, je vais mettre des morceaux plus petits devant. Voilà, là j'ai mes 6 morceaux, ok. Et puis maintenant, devant, je rajoute des petits morceaux. Alors vous voyez, il y a tout un art parce que ce que vous disait Jean-François, il veut que les saveurs viennent petit à petit. Donc tu veux que les gens commencent par le salé, c'est ça? Je veux une progression du goût dedans. Donc en définitive, lorsque je vais couper la pizza en parts, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter le parmesan. Mes tuiles de parmesan que je broie et que je mets au milieu. Voilà, alors ça c'est des tuiles que je fais
pour qu'elle garde bien du craquant, tu vois. Donc là, je les mets vraiment au milieu. Ah oui, voilà, tu les répartis pas sur la pizza. Non, hein. Parce que là, la pointe, je veux que quand tu coupes la première bouchée, on sent vraiment le parmesan. Et moins on sent même pas. Et les noisettes torréfiées autour. Par contre, les noisettes sont sur l'ensemble. Exactement. Qu'on garde ce croquant quand même ça, sur chaque bouchée. On a le croquant tout le long, la pancetta qui est un peu grillée, donc qui est aussi un peu croquante. C'est magnifique. Voilà, et puis après, la touche, le chutney de pruneau, café Estelle. Ah voilà, c'est Estelle qui fait ça, on va la retrouver dans quelques secondes, la table. Ça c'est elle qui fait ça. Qui m'a dit ça serait bien de mettre du chutney de pruneau dessus. Elle a eu bien raison. On travaille toujours en équipe, hein, même si on est deux, on a des idées, Estelle a des idées, toi tu as des idées. Ouais, voilà. D'accord. Je mets juste une toute petite touche au milieu, et voilà. Donc là, la pizza, elle est prête. Les amis, voilà. Alors on l'appelle encore la Monteton? Ah oui, oui. Hein, tu la gardes, hein, tu gardes ce nom-là. Je la garde parce que moi, c'est mon village. C'est la signature, la pizza signature de Jean-François. Je vais prendre moi juste le diplôme, vous allez voir à côté de la pizza. Les amis, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il est champion du monde de pizza, pizza classica. On est à Monteton, hein, on est vraiment à la limite du Lot-et-Garonne et de la Gironde. La pizza classica, la coupe, la pizza, les amis. Voilà. On a tout. Donc là, Nico, ouais, on va y aller, on va emmener tout ça. Allez, viens avec moi. On va sortir directement avec Nico. On va amener tout ça, on va retrouver Estelle. Allez, viens, emmène-nous. Ouais, tu vas l'emmener avec nous. Voilà. Allez, on est parti. On va retrouver Estelle dehors, au Moulin du Drô. Moi, j'emmène la coupe. Alors, ça y est, on est avec Jean-François. Et puis, on a retrouvé Estelle. 2 secondes, tiens, on a retrouvé Estelle qui est là. La créatrice du chutney de pruneau. Voilà. C'est avec la créatrice. Donc, on est tous les 3, vous voyez. Voilà, champion du monde, les amis. La coupe. Voilà, le diplôme. Et... Attends. Et la pizza, Nico, on va se régaler. N'hésitez pas à venir voir Jean-François. Le chien, il ne s'est pas trompé. Hein. Là, il ne s'est pas trompé. Voilà pour la pizza, les amis. On va s'asseoir. On va vous souhaiter un très très bon appétit. Nous, on va s'asseoir tranquillement, Nico. Un petit coup à boire. Ah bah oui, oh là là, bah oui. On va pas louper ça quand même. Un petit coup à boire. On se retrouve dans quelques secondes. On va déguster la pizza, les amis. Château La Verrière. Ouais. Parce que j'ai servi ça, je vais te dire, mais quand j'ai présenté la pizza au juge, j'ai amené la bouteille et des verres. Et avant la pizza, buvez un petit coup quand même. Ah bon, on est pas mal, voilà. Hein, c'est Château La Verrière, c'est juste à côté. Alors c'est juste à la frontière, de l'autre côté en Gironde. C'est en Gironde. C'est des amis. C'est du Bordeaux, oui. C'est des copains, ils font des choses extraordinaires. On ira les voir sur un autre reportage. Ouais, pour aller voir. Oui, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai fini, j'ai servi un verre à chacun. J'allais en porter la bouteille, le juge, hop, il a pris la bouteille, il m'a dit non, elle est trop bonne. Il l'a gardé. Mais c'est un exhausteur de goût également, le vin. Donc ça permet également de mettre en avant, voilà. Alors, hop. Un sabre de la Révolution française. Ça, c'est pas de la roulette. Hein. Non, c'est pas de la roulette. Non. Je vais quand même faire 6 parts parce que sinon, les gens n'auront pas. Hop. Voilà, hein, on aura tous un petit peu de pancetta, de pruneau, de parmesan, de noisettes. Non, voilà. Ça a été disposé. Oh là là, ouais, exactement, c'est magnifique. magnifique. Au concours, j'avais fait 8 parts pour que les portions des jus soient un peu plus petites. Exactement, parce que, très bien. Pour qu'ils n'en laissent pas. Les amis, on va goûter tout ça, donc je vais même me permettre. Allez, Nico, pose ton appareil, on va se mettre à table. Allez, on va se mettre à table là, les amis, tous les 4 avec Estelle. On va s'asseoir. Merci Jean-François. Allez, on va ramener l'assiette de Nico. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Allez Nico, viens t'asseoir. Ouais, viens t'asseoir. Allez, viens par là, regarde. Voilà. Les amis, un vrai plaisir. Jean-François Giroldi, champion du monde de pizza classica. Moi, je l'ai Estelle, vu, la créatrice du chutney de pruneau, on n'oublie pas. Nico qui est caméraman seulement, et seulement animateur également, Patrice, Sauce Sud-Ouest, Vadrouiller Tambouille. Un vrai plaisir d'avoir été à Monteton aujourd'hui au château, au Moulin du Drô. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Vadrouiller Tambouille ou un Sauce Sud-Ouest. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. Les amis, santé. Merci pour l'accueil. À très vite. Ciao. Allez.
Alors le verdict? Très bon. Très très bon. Bon, on va rester là. Oh là, voilà. La viande, c'était super.